Il y a 3 types d'actions faciles à mener. La première action, c'est celle qui concerne le transport. C'est un poste très important dans nos émissions, donc il faut réduire nos déplacements. Si possible, aller vers des déplacements doux, comme le vélo bien entendu. Théoriquement, réduire aussi nos déplacements en avion. Le deuxième, c'est le logement. Vous savez que c'est très important avec l'utilisation encore dans nos systèmes d'énergie fossile. On doit absolument réduire notre chauffage, peut-être porter un pull. Alors le troisième point, puisque je suis à la FAO, c'est la question alimentaire. Elle est centrale. Il faut essayer de s'approvisionner de produits de saison, essayer de consommer local pour limiter bien sûr les déplacements des produits alimentaires. Et penser aussi que cette nourriture, elle ne doit pas être gâchée. Donc c'est tout l'enjeu de cette conférence sur le gaspillage alimentaire. Et on peut réduire énormément, on peut travailler sur les restes alimentaires. Il y a énormément de techniques qui vont vous être présentées. Courbevoie can be a role model by doing what they are doing now. They are setting an excellent example on fighting food waste by bringing all the actors in the food system together, from farmers to retailers, traders, food processors, caterers and the consumers. That all needs to work together in order to effectively food waste, and that is what Courbevoie is doing. This example can be used by other cities or municipalities to be replicated. And it would be very good if Courbevoie, for this purpose, could develop a kind of guide, a manual on how a municipality can address food loss and waste. On s'attend effectivement à des chaleurs intenses. On voit chaque année, les records sont battus. On s'attend aussi à des extrêmes climatiques, on le voit lors des tempêtes de par le monde, des précipitations extrêmes, notamment qui conduisent très souvent à des inondations. Donc Courbevoie est une ville qui a beaucoup travaillé sur ce secteur, donc qui est un peu moins menacée que les autres. Toutefois, les conseils que je pourrais donner, c'est de continuer à considérer que la nature joue un rôle essentiel. Il faut aussi préserver les arbres, c'est un peu nos climatiseurs naturels. Et puis, il faut penser aussi aux mesures de solidarité. Quand il y a des chaleurs intenses, il faut aller voir les personnes qui peuvent être victimes de ces chaleurs intenses. Pour ce qui est des événements extrêmes, de plus en plus, la prévention est nécessaire pour éviter de se retrouver dans des crues violentes ou dans des zones inondables. Dernier point peut-être, c'est aussi, comme la chaleur peut alimenter des problèmes de santé liés à la pollution atmosphérique par exemple, de la même manière, les inondations, la présence excessive d'eau peut amener probablement des futures pandémies. Donc il faudra aussi penser à cette question de ce qui peut être entraîné par la présence excessive d'eau. Economic and environmental decline.